Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, J327 sur 365. Voilà. Je fais un petit live dans l'après-midi parce qu'après je vais récupérer mes enfants. Je vais profiter un peu d'eux. Voilà. Voilà. Et oui, c'est la vie, c'est la matière, les amis. Et ça va être le sujet du jour. Le sujet du jour, la vie, vivre, être en matière, en incarnation. Voilà, c'est un sujet hyper important. Voilà, parce que je vous parle beaucoup de multidimensionnalité, qui fait partie de la vie et de cette incarnation. Mais la base de la base, c'est la vie et la matière. Et la multidimensionnalité peut nous faire envoler très haut. Voilà, donc vous avez en multidimensionnalité la Barbie dragon, hein, voilà. Regardez comme elle est belle et tout, hein, la balle, hein, ok, voilà. Mais vous avez, voilà, la matière. Et la matière, eh ben, c'est la Barbie, voilà. Voilà, c'est Barbie, c'est Ken, salut, hein, voilà. Bon, ils sont pas obligés d'être ensemble, hein, juste des copains, tout ça. Et puis, il y a, alors attendez, là, je vous les cherche, hein. Où est-ce qu'elle est? Attendez. Eh ouais, j'ai plein de choses là. Attendez, j'arrive. Hein. Je vous les cherche. Et donc, il y a, dans la vie aussi, il y a... Voilà, son bandeau qui est tombé là. Bah, il y a les enfants en fait, hein. Ok. Voilà, la vie, tout ça, la légèreté, la matière, l'ancrage, tout ça. Ok. Donc, on va parler de ça aujourd'hui parce que ça part en live là. C'est bien joli, hein, la spiritualité, se libérer, tout ça, c'est super, hein, je veux dire, voilà, ça fait partie du job, hein, on est bien d'accord, voilà, que ce chemin est un chemin de libération, voilà, mais que, en fait, ben, il faut vivre, hein, ok, il faut vivre, il faut reconnecter la légèreté, la joie, tout ça, et pour reconnecter tout ça, eh ben, on a besoin d'être dans la matière, et ce que je constate actuellement, voilà, donc je dialogue avec beaucoup de gens et je remercie du reste tous ceux qui m'ont fait des messages privés pour me partager en fait la contribution que j'étais, merci. Et puis ils m'ont aussi exposé quelques petites choses personnelles, voilà, où je leur ai partagé un retour. Voilà, donc merci de vous être autorisé à ça. Merci à ceux qui s'autorisent aussi à mettre des commentaires alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Tout à l'heure, je regardais un commentaire sur l'Académie des Femmes Lumière par rapport à la dépose que j'ai faite. Je vous ai partagé, je vous avais dit, coucou Christelle, je vous avais dit que je vous partagerais en fait un soin de lumière, donc c'est chose faite. J'ai fait un champ de lumière hier que j'ai associé à une vidéo que j'ai prise quand j'étais au Chaos de Flore. Coucou ici, bonjour Sophie, belle journée à toi aussi. Donc j'étais au Chaos de Flore, donc vous avez à la fois mon champ de lumière que j'ai associé aux énergies du Chaos de Flore et puis tout ce qui s'est passé là-bas, donc à réception aussi de codes galactiques, voilà. Et donc, je vous l'ai mis sur YouTube, je vous l'ai mis sur mon profil Facebook, je vous l'ai mis sur l'Académie des Femmes Lumière. Donc, qu'est-ce que c'est que ces soins de lumière, en fait, ces chants que je fais, ces chants de l'âme? Eh bien, ce sont il y a plein de choses qui se passent et il va se passer différentes choses selon chacun, puisque d'un point de vue vibratoire, vous recevez ce que vous êtes prêt à recevoir. Ça vient, voilà, il y a de la chirurgie de lumière, ça vient travailler sur des scories inconscients, ça vient harmoniser, ça vient faire des guérisons, ça vient remettre en ancrage. Donc voilà, ça dépend vraiment de chacun, de ce qu'il a besoin de recevoir. C'est vraiment la finesse et la précision des vibrations qui vont vraiment se faufiler sur chacun selon les besoins de chacun. Et puis vous pouvez aussi, avant d'écouter ce genre de choses, poser des intentions de ce que vous avez envie de recevoir, de quoi vous avez besoin actuellement. Parce que ça va aussi s'ajuster en fonction de vos besoins du moment. Voilà.
Et il y a quelqu'un tout à l'heure qui me partageait du coup sur l'Académie des Femmes Lumière des expériences qu'elle a fait en méditation où elle a été connectée à plein de choses multidimensionnelles. Et elle disait, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais déposé, c'est la première fois que je le dépose et je le dépose ici. Donc oui, bah, bien évidemment, moi je suis vraiment invitation au partage, aux déposes, aux échanges. Je suis quelqu'un qui crée la grande reliance parce que mes espaces sont sécurisés, parce que c'est des espaces avec beaucoup de bienveillance, de douceur, de respect de soi. Voilà, c'est quelque chose de précieux et en pureté, tout ce que je dépose. Et du coup, bah, les gens vont ressentir ça inconsciemment ou consciemment. Et du coup, bah, s'autoriser à partager un certain nombre de choses. Et donc, du coup, je vais aussi avoir besoin de vous. Je vais vous l'expliquer après. On me dit tout de suite et je parle après de... Ok. Donc, j'ai besoin de vous dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont en détresse actuellement. Beaucoup de gens qui sont désancrés, beaucoup de gens qui sont en perte de sens, beaucoup de gens qui sont en perte de repères, beaucoup de gens qui ne savent pas comment avancer, beaucoup de gens qui sont perdus. Et je me suis dit, parce que je viens contribuer voilà, à quelques personnes, à des copines, etc. Je vois ce que je crée, voilà, je leur fais des chants de l'âme, je leur partage moi voilà, de ce que je capte, ou sans les orienter vraiment avec, pour les remettre dans leur souveraineté, mais pour les ramener. Et je me dis, Sophie, tu peux pas garder ça pour toi toute seule, et de là où tu en es, c'est pas possible de ne pas déployer tous ces arts sacrés que tu as. C'est non-assistance à personne en danger. Et aujourd'hui, voilà, je sais que j'ai reconnecté la légèreté, la joie, et au-delà de ça, c'est en un être unifié, en un être qui chaque jour un peu plus s'ancre encore plus dans sa multidimensionnalité, dans sa joie, dans sa légèreté, dans sa pétillance, etc. Et certains l'appelleront la folie, mais Corinne, mais non, ce n'est pas de la folie, c'est la magie de la vie, moi j'appelle ça. Et du coup, j'ai besoin de vous dans le sens, alors je vais créer sur l'Académie des Femmes Lumière un sondage. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez me répondre en message privé, etc. Ce qui descend en idée, c'est l'idée d'un groupe, en messagerie instantanée, Telegram, j'aime beaucoup parce que c'est très fluide, et puis on s'y retrouve beaucoup plus que Messenger. C'est plus facile, je trouve, une fluidité qui est dedans qu'on ne retrouve pas sur Messenger. Donc j'ai envie de créer un groupe où, en fait, coucou Olivia, un groupe où chacun va pouvoir y rentrer et sortir à sa guise, donc avec grande liberté. Donc ce sera mensualisé, donc voilà, on prend un abonnement qui sera en donation de lumière. Je vais fixer quand même un petit minimum, et puis après chacun il déposera ce qu'il voudra y déposer, puis voilà, il a envie de tester un mois, il reste un mois, il a envie de sortir, il sort, enfin bref, voilà, il y aura beaucoup de liberté. L'objectif de ce groupe, donc, c'est de pouvoir y trouver du soutien, de pouvoir trouver plein d'autres personnes qui sont en train de vivre les mêmes choses, de pouvoir trouver de la reliance, de la sécurité et des éclairages. Voilà, donc moi je serai sur ce groupe en permanence, et avec un grand respect de moi, bien évidemment. Et l'objectif, c'est que vous puissiez déjà échanger entre vous, parce que ce que je constate, c'est que moi tous les jours je partage avec des copines, et ça fait du bien. Voilà, je me lève le matin, on se lève et puis on se fait des audios. Alors comment ça va, comment t'as passé, alors la nuit ça a été comment, etc. Et ça fait tellement de bien. Et le nombre de fois où on était complètement à la ramasse, on se prenait des vagues énergétiques, et on se dit ah ouais toi aussi machin, et en fait ça se soutient, on n'est pas tout seul, on se sent, oh là là, on se sent du coup soutenu en fait. Donc
je vois comme c'est précieux de pouvoir faire des échanges. Et beaucoup de gens n'ont pas cette chance de pouvoir partager avec d'autres personnes. Donc eh ben, ce groupe, bah, ce sera ça entre autres. Et puis ce groupe, ça sera vraiment moi de vous connecter donc à la légèreté, à la pétillance, à la joie, à l'incarnation, à la matière. Donc je viendrai vous y déposer plein de choses pour vous contribuer à ça. Je viendrai y faire des champs de lumière. Enfin, il n'y a pas de contenu précis dans le sens où de là où j'en suis aujourd'hui, moi je m'adapte en fait aux énergies, je m'adapte au groupe, je m'adapte aux besoins, je m'adapte aux demandes, je m'adapte à l'énergie globale. Donc du coup, je navigue moi aussi en fonction à la fois de chacun, mais d'une globalité. Et donc l'objectif, c'est vraiment de sentir. C'est un groupe où on va y trouver beaucoup de douceur, et puis on peut échanger, partager, chacun peut venir contribuer à d'autres aussi, quelqu'un fait une dépose, et puis la puissance de pouvoir s'exprimer par écrit, par audio, on dépose. Donc ça c'est déjà ancrage, parce qu'on vient sortir de nous des choses, et d'être soutenu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont complètement perdus, pas soutenus, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas comment faire, etc. Pour moi, c'est très simple tout ça, parce que je l'ai navigué, parce que je l'ai vécu en mon humanité, parce que je suis passée par plein d'étapes, et que aujourd'hui, je permets d'aller droit au but quelque part, en plein respect de soi. C'est aussi apprentissage du plein respect de soi. Donc moi, mon objectif dans ce groupe, c'est vraiment de vous contribuer un maximum avec tout ce qui sera aidant pour tous, pour chacun. Et donc j'ai besoin de vous pour savoir, est-ce que c'est le genre de groupe qui vous intéresserait? Est-ce que plutôt un groupe Facebook? Est-ce que plutôt un groupe Telegram? Est-ce que les deux? De quoi vous avez besoin? De quoi vous avez besoin concrètement aujourd'hui? Moi je vous fais une proposition, c'est de quoi vous avez besoin concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous soutiendrait? Donc j'ai besoin de vous pour pouvoir faire cette création, la déposer dans la matière, l'ouvrir correctement en fonction vraiment de vous et de quoi vous avez besoin. Donc ça c'était la partie, et ce qui m'est venu tout à l'heure en nom de ce groupe, ça va être vivre, parce que moi j'ai vraiment envie de vous impulser, de revenir à la matière, de revenir à la vie, revenir à la légèreté, revenir à la fluidité, revenir à l'incarnation. Parce que ce chemin nous en détourne et qu'on peut tout à fait venir se libérer, mais que pour aller bien, ça demande d'être dans son intérieur. Pour aller bien, ça demande de se remettre en unité. Pour aller bien, ça demande d'avoir de la clarté. Ça demande d'avoir des repères à l'intérieur de nous. Et tout ça, ça se navigue dans le sens où ça me fait penser à quelqu'un qui me disait: Sophie, je comprends pas toujours toutes tes lives, et c'est pas grave parce que au-delà des mots, c'est vibratoire. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi les gens sont perdus, et encore plus sur ce chemin, parce que les gens se décentrent complètement, parce que la multidimensionnalité, toutes ces méditations, etc., peuvent vraiment nous sortir de nous. Quand on est en matrice 3, on est à l'extérieur de nous, d'accord? Ce chemin, c'est revenir à l'intérieur de nous, enlever toutes les couches pour vraiment vivre à partir de nous, retrouver un socle, les repères à l'intérieur. Donc ne plus avoir de béquilles et de dépendance à l'extérieur, et on fait souvent cette fuite d'aller chercher à l'extérieur plein de choses, et encore plus sur ce chemin, parce qu'on est perdu. Donc c'est de revenir à l'intérieur, on est en incarnation, on est en ancrage, vraiment, ancrage terre, mais ancrage aussi multidimensionnel. Ça veut dire que l'ancrage, c'est vaste, l'ancrage, mais aujourd'hui en effet, et les énergies qui sont de plus en plus fortes, très rapidement ça nous éthérise. Donc il y a plein de choses qui fait que on est en perte de repère totale, parce qu'on est désancré, on est éthérisé, on est à l'extérieur de soi. Donc dans ces cas-là, on n'a plus de clarté, on est paumé, on n'a plus de repères. Et puis il y a ça aussi, c'est que
tant qu'on n'est pas sorti de la matrice 3, on tourne, dès qu'on est décentré, dès qu'on n'a plus cet ancrage ou ces repères, alors ça nous connecte, et surtout quand il y a des choses, des blocs qui remontent, de libération, ça vient nous connecter à des boucles mentales et émotionnelles qui nous font plonger. Et là ben, on se noie en fait. On se noie parce qu'on n'a pas de soutien, parce qu'on n'a pas de clarté, parce qu'on est perdu, etc. Voilà. Et donc du coup, ben, ça crée un bordel de ouf en soi, dans sa vie, en globalité. Et beaucoup de gens sont en train de vivre ça. Voilà, moi c'est très simple pour moi d'observer ça et de pouvoir en plus contribuer aujourd'hui au monde sans moi plonger dans l'univers des autres, dans le sens où moi je reste observatrice de tout ce qui se passe. Je viens pas plonger dans l'émotionnel en fait, parce que j'ai appris à définir mes espaces et à ne plus rentrer dans les corps des gens, à ne plus rentrer dans l'histoire des gens. Donc ce qui me permet de pouvoir accompagner, contribuer avec beaucoup de puissance, beaucoup de force, beaucoup d'ancrage. Vraiment, les gens vont sentir beaucoup de soutien et un très bel ancrage parce que je plonge pas en fait avec eux. Voilà, donc moi je suis une hyper empathe, je suis une hypersensible, mais toutes ces capacités qui étaient un handicap avant sont devenues une force parce que je m'explore. Moi je suis une grande exploratrice de mon intérieur, de mon être, de la multidimensionnalité, etc. Et quand je parle de la multidimensionnalité, c'est pas moi je suis pas une exploratrice à aller voir ce qui se passe sur d'autres planètes, etc. Non, parce que clairement je suis ici sur la planète Terre, donc je suis en incarnation, je suis en ancrage, je suis dans la matière. Coucou Véronique. Donc c'est bien joli d'aller naviguer sur les autres planètes, c'est génial, et de toute façon il en faut pour tout le monde, ok. Mais moi en tout cas, pour mon dessin d'incarnation, je me suis beaucoup perdue dans la multidimensionnalité pour revenir pleinement dans la vie, dans le monde, dans l'incarnation, dans la matière, dans l'ancrage. Et donc du coup, ça a été plein d'étapes que j'ai passées pour en être là aujourd'hui. Et j'en aurai encore plein d'autres, parce que ça c'est la beauté aussi de l'incarnation, c'est que après, une fois qu'on est sur ce chemin, moi la vie est vraiment un jeu pour moi. Aujourd'hui je joue et j'explore et je découvre, et il y a plein de cadeaux. Et même si oui, il peut y avoir encore des fois où, comme je l'ai navigué ce week-end, où il y a des libérations, mais parce que c'est des couches profondes qui se sont présentées, et que oui, que ça n'a pas forcément été toujours confortable, mais au bout ça a été déjà un énorme cadeau. Et puis je les navigue avec facilité, et puis ça dure pas longtemps en fait, hein, par rapport à avant où ça pouvait me mettre à terre extrêmement longtemps. Et du coup, moi, mon dessin, à moi en tout cas, c'est vraiment de vous ramener dans l'incarnation, de vous ramener sur Terre, de vous ramener dans la vie, j'ai envie de vivre, je suis contente de vivre, et j'arrive à vivre dans ce monde, j'arrive à être sur ce chemin, à me libérer, mais sans perte de repères, sans être en perte de sens, sans être désancré, sans être éthérisé, sans être dissocié, sans être je sais plus où j'en suis, je suis complètement paumée. Non, on revient, ok. Et moi j'ai vraiment choisi la vie en fait, et je suis allée me perdre dans plein d'espaces multidimensionnels pour en fait aller pleinement choisir la vie, pour pleinement être ici en fait, dans mon incarnation, dans la pétillance de la vie, dans la légèreté, parce que c'est possible en fait. Et donc aujourd'hui, bien évidemment que je me dis, bon sang Sophie, tu peux pas garder ça pour toi en fait. Tu as les capacités, les compétences, tu sais driver avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup de légèreté, et puis en s'amusant, je sais remettre
de la légèreté dans la vie des gens. Je sais les reconnecter à la vie. Voilà, j'ai tout ça. Et bien au-delà. Et du coup, je me dis, mais Sophie, c'est pas possible de rien faire là. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc petit à petit, eh bien voilà, les choses s'installent. Donc ben oui, bien évidemment, moi j'avais besoin aussi de passer par cette reconnaissance de moi. Ou encore dimanche, je ne l'avais pas. Et puis qu'on m'a tout donné justement en information et qu'il y a eu tellement de présences qui ont été là pour me soutenir, pour me rouvrir des portes, pour m'activer des codes, pour que je puisse moi aussi les déployer. Parce que c'est ça aussi, c'est que aujourd'hui, moi je suis porteuse de nombreux codes. Je suis source d'activation. Je n'en suis qu'au début en plus. Donc je sais aussi que les gens qui sont dans mes espaces reçoivent pleinement tout ça, puisque on les émane en fait, donc ça reste pas qu'en nous. Donc les gens qui rentrent dans mes espaces vont bénéficier de ça. Tous mes chants que je fais, tout le langage que j'ai, le langage de l'âme, c'est des codes vibratoires, ce sont des fréquences vibratoires puissantes que vous recevez, donc, et qui s'affinent en pureté. Parce que moi c'est vraiment un chemin juste évident pour moi, ce chemin et de ces vibrations de pureté. Et du coup voilà, donc partagez-moi ce dont vous avez besoin. Je vais créer un sondage sur l'Académie des Femmes Lumière pour pouvoir créer quelque chose à la fois en plein respect de moi et qui me fait kiffer, parce qu'aujourd'hui c'est pas créer pour créer, ça m'intéresse pas. Moi aujourd'hui, pour que ça marche, en fait, c'est moi je m'amuse et c'est en légèreté, c'est en plein respect de moi, c'est le vrai kiff. En co-création avec ceux qui vont rentrer dedans. Et pour que vous receviez tout ça, ben voilà, faut que la personne qui vous accompagne, ben ce soit tout en légèreté en fait. Parce que dès qu'il y a des contractions, faire pour faire, ça marche pas. Ça c'est la matrice 3D. Et à un moment donné, quand on crée, ben on crée parce que c'est juste le kiff. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben ça émane. Et nous, on vibre ça. Et le groupe, le groupe, ou quand on accompagne en individuel, ou tout ce que vous voulez, ou même, je veux dire, quand vous êtes caissière au supermarché, je veux dire, si vous êtes vraiment dans le kiff de ce que vous faites, ou qui vous êtes en pleine reconnaissance de vous, ben vous venez contribuer aux autres en fait. Hein. C'est pas forcément dans l'accompagnement. Tout à l'heure, j'avais ma copine qui me partageait, elle est allée chez son esthéticienne et c'est quelqu'un qui est très ancré, voilà, ça l'a tellement contribué parce que là, elle est en désancrage et que c'est compliqué. Et qu'en fait, et ben voilà, cette personne lui a fait tellement de bien, en fait, vous voyez. Donc on n'est pas obligé d'être dans l'accompagnement pour tout ça. Parce qu'on ramène souvent ça à l'accompagnement, contribuer au monde, etc. Mais notre contribution, elle est partout, en fait. Voilà, et moi, c'est vrai que ma contribution est grande, je le sais, elle n'est pas encore déployée. C'est ok parce que les déploiements qui s'annoncent pour moi sont grands, sont très larges, sont à large spectre. Et donc moi déjà il y avait besoin d'une reconnaissance de moi, de qui je suis, de mes compétences, de mes arts sacrés, de vraiment le vibrer et ouais, de le reconnaître. Et puis ça demande aussi de savoir définir ces espaces, de mettre des filtres, des protections, d'être vraiment en maîtrise de ces espaces, parce que sinon on se fait complètement happer par ceux qui rentrent dans nos espaces. Et globaux, hein, je parle des accompagnements, mais c'est aussi dans notre vie, dans notre famille, quand on va faire ses courses au supermarché, etc. Moi, en faisant ces lives, on est des espaces multidimensionnels, et tant qu'ils ne sont pas définis en maîtrise, en fait, il y a plein de choses qui peuvent rentrer, et puis voilà, ça vient polluer, décentrer, disperser, mettre en basse fréquence, etc. Donc tout ça, ça se définit, et c'est pas après pas. Donc moi, je suis en plein là-dedans en ce moment, de vraiment être en maîtrise de mes espaces, de les définir, de manière à pouvoir créer des choses où je ne me fais pas engloutir par l'extérieur, je ne me fais pas happer par l'extérieur. Voilà, et c'est pour ça aussi qu'en présentiel, je ne fais rien, parce que mes espaces étaient trop en insécurité,
parce que je n'arrivais pas à tenir un espace où je ne me faisais pas, en fait, mes espaces étaient, il y avait des intrusions, parce que je ne savais pas être en maîtrise de mes espaces. Donc, voilà, et tout ça, en fait, c'est toutes ces expériences qui permettent, j'adore, je dis les espaces en intrusion et il y a un avion qui passe, j'adore, je kiffe la matière, franchement, c'est génial. Je kiffe cette vie sur la planète Terre, c'est absolument incroyable. Quand on est attentif à tous les messages, c'est incroyable. Ce matin, j'étais en train de contribuer à des copines et il y avait des Milans qui se présentaient, qui étaient en train de contribuer à la personne à qui je faisais les messages. Je me dis, mais c'est juste génial, j'adore. Et puis selon ce qui se passait, tac, il y avait un Milan qui se présentait très près pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Enfin bref, c'est absolument incroyable. Et donc tout ça pour dire que c'est par les expériences qu'on se raffine, c'est par l'expérience de la vie que qu'on sait, voilà, qu'on peaufine, qu'on se découvre, qu'on a une connaissance de soi. Et puis petit à petit, on va sur l'aspect multidimensionnel, mais avant d'aller naviguer en multidimensionnel, ouais, ça demande vraiment une présence à soi, ça demande vraiment d'être ancré, de revenir en son corps, à l'incarnation, à la vie, pour ensuite être vraiment à partir de soi, pouvoir aller à l'extérieur de soi, parce que la multidimensionnalité, on est à l'extérieur de soi. Donc ça passe, la base, c'est vraiment d'être à l'intérieur de soi. Voilà, et moi je connais vraiment ça par cœur pour avoir été très longtemps à l'extérieur de moi complètement. Voilà, et j'ai appris, je me suis entraînée parce que c'est de l'entraînement, voilà, pour être à l'intérieur de soi. Voilà, et d'être en maîtrise de ces espaces et de capter tout de suite. Moi aujourd'hui, je sais tout de suite quand il y a une part de moi qui fait pop, qui commence à sortir de moi, je fais hop. Non, donc je capte, voilà, si je commence à être dispersée, si mon énergie, elle monte au lieu d'être en bas, dans l'espace de calme, dans le bassin, en unité, je capte si je suis pas ancrée, enfin, voilà, parce que j'ai appris, parce que bah oui, ça se définit, tout ça, ça se raffine, et c'est la connaissance de soi, et c'est tellement précieux, le corps, voilà, et le corps, c'est l'apprentissage aussi d'être en plein respect de lui, et c'est vrai que moi, je vois bien ce cadeau que je me suis fait de ne pas aller à Stopus cette semaine, voilà, et de laisser faire la vie pour les libérations qui se présenteront pour lui, pour voilà, c'est se lâcher la grappe aussi en fait. Voilà, c'est plein de choses qui font que c'est tellement cadeau, et puis on s'allège en fait, parce que c'est vrai que on a tendance à toujours vouloir se libérer, toujours être en quête, hein, et je peux en parler parce que moi c'est l'histoire de mon chemin de libération, cette quête, et puis à un moment donné, moi aujourd'hui, il n'y a plus de quête, c'est je vis, je suis vraiment dans la vie, je profite de la vie, je jouis de la vie, je m'amuse, je suis en légèreté, voilà, et je laisse la vie m'amener les libérations qui sont prêtes, et parce que j'intentionne au-delà du mental un plein respect de moi, une grande douceur et bienveillance dans les libérations, alors comme je laisse faire la vie et que je ne vais pas chercher ces libérations, alors ça se fait en douceur et en plein respect de moi, parce que c'est ça aussi, c'est que ce que je constate, c'est que aujourd'hui, on va chercher les libérations, donc on rentre dans des accompagnements, on rentre dans des espaces, et en fait, on vient plonger dans des espaces qui sont pas confort, et qui peuvent nous mettre dans des états pas possibles, parce qu'aujourd'hui, très peu de personnes savent accompagner les libérations, déjà avec énormément de soutien, vraiment, avec présence, et savent accompagner et créer des libérations avec beaucoup de douceur, sans être dans l'inconfort, sans que ça nous retourne, d'être dans le plein respect de soi.
Et les gens qui naviguent et qui créent ces espaces, c'est parce que eux-mêmes l'ont vécu. Voilà, et moi j'en fais partie, d'avoir libéré beaucoup de souffrance, de ne pas avoir été soutenue, de ne pas avoir été entendue, de ne pas avoir été reconnue dans ces espaces de souffrance, de ne pas avoir été assistée. Et surtout, il y a plein d'espaces où ça vient ouvrir des portes immenses. Et nous, ben parce qu'on a signé, on a dit oui, on a pris cet accompagnement, ce truc machin, on plonge parce qu'on a dit oui, ok. Donc il y a plein de portes qui sont ouvertes. Et en plus, la personne qui navigue les espaces, qui les crée, n'est même pas forcément en conscience de toutes ces portes ouvertes. Et c'est le bordel total, ok. Et puis, voilà, ça crée le bordel. Des fois, on sort des espaces où l'espace est terminé et on est complètement à la ramasse, on est désancré, etc. Oui, parce que, aujourd'hui, se libérer n'est pas anodin, pas du tout. Ça, j'en ai déjà parlé. Ce chemin fait que on joue aux apprentis sorciers parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas connaissance de tout ça. Et du coup, il se crée plein de choses. Et c'est vrai que c'est la beauté des choses, c'est que oui, il y en a qui ont marché ce chemin, et moi j'en fais partie, et je suis loin d'être la seule. Et parce que je l'ai marché, que je me suis tellement gamellée, que j'ai tellement souffert, j'ai tellement expérimenté, tellement exploré. Et donc j'ai fait partie de ces personnes qui ont débroussaillé ce chemin de libération de l'être, qui continuent à le débroussailler, parce que de toute façon on finit jamais. Et qui connaît les tiens là non, là j'y suis allée, en fait ça sert à rien, machin, tout ça. Et du coup, qui peut de moi, d'où j'en suis, en tout cas de ce que je vibre et de ce qui est en justesse pour moi, parce que moi tout ce que je vous partage est en justesse pour moi, mais d'autres ils vont me dire oh mais qu'est-ce qu'on s'en fout, machin, allez on y va, voilà, et c'est ok, en fait il en faut pour tout le monde. Mais en tout cas pour ma part, par mes explorations et mon chemin d'expérience, moi c'est le no way, le non négociable de la souffrance, de galérer, de errer, de pas soutenir. Non, c'est même pas possible. Voilà, on ramène à la vie, on ramène à l'intérieur de soi, on ramène à l'ancrage terre. Voilà, c'est vivre, et à être en entraînement sur le respect de soi, la douceur, l'écoute de soi, parce que je vais vous dire une chose, quand vraiment on s'écoute profondément, on peut plus se tromper, parce qu'on est guidé en permanence. Et beaucoup de gens disent mais oui, mais moi je n'arrive pas à écouter ma guidance globale. Je suis pas en train de dire d'aller connecter des informations, des canalisations. Non, la guidance du corps, la guidance intérieure, tout simplement. Et oui, pour pouvoir l'écouter, il faut être en soi. Donc il faut ralentir, il faut apprendre à écouter, donc il faut être aussi en ancrage, il faut être à l'intérieur de soi. Et la plupart des gens sont tellement à l'extérieur, complètement éclatés à plein de niveaux différents. Oui, j'y arrive pas à entendre, bien évidemment, et je cours à 200 à l'heure et je ne sais pas m'arrêter et machin et tout ça. Donc on ne peut pas écouter, on ne peut pas s'écouter, on ne peut pas se ressentir, on ne peut pas avoir cette clarté, ce discernement, ce n'est pas possible. Pour l'avoir, c'est on s'écoute, on s'arrête, voilà. Et puis il y a plein de façons différentes, mais voilà, je retourne à l'intérieur de moi, dans l'instant, parce que l'être humain, nous avons été matricés, les cocos. Nous avons été déviés de notre divinité, de notre essence. Ok, on y retourne et on s'en fout qu'on en a été déviés. C'est pas la question. Aujourd'hui, la question c'est je viens me libérer, je viens alléger mon être, je viens retrouver qui je suis profondément. Et je n'ai rien à aller chercher à l'extérieur parce que tout se trouve à l'intérieur de moi. Mais pour découvrir ce qui est à l'intérieur de moi et pour aller le retrouver, ça demande de libérer, d'enlever des couches. Oui, sinon je vois rien. Puis ça demande de déprogrammer, ça demande de défaire plein de choses, ça demande, oui, beaucoup de choses dans plein de strates différentes. Et c'est pas après pas, étape après étape. Et il vaut mieux faire plein d'étapes et prendre les drapeaux à chaque fois plutôt que
que d'aller très vite et de louper des étapes et de revenir en arrière parce qu'on a loupé des étapes. Et puis surtout de faire ça pas après pas en plein respect de soi. C'est qu'on est en plein respect de soi et qu'on arrête de se faire violence. Parce que ça fait partie aussi des programmes qui sont en nous, où on se fait violence, on le capte même pas. Voilà, donc la vie, vivre, la vivance, être à l'intérieur de soi, l'ancrage, l'incarnation, voilà, être en pleine présence de soi, aller à l'intérieur de soi et pouvoir s'écouter, se ressentir et écouter tous ces messages qui sont là, qui nous guident à chaque instant et qui nous guident dans la justesse de ce qui est ok pour nous. Notre guidance intérieure ne nous emmènera pas dans des choses qui sont pas du tout ok pour nous. Ça, c'est pas possible en fait. Et non, non, nos parts, elles sont pas maso. Hein. Ils sont pas là en train de dire oui, vas-y, va dans le mur, c'est trop génial. Non, pas du tout, non. Ça, c'est plus des parties déviées qui sont déséquilibrées, qui ne savent pas. Et voilà, et parce qu'on a appris à les écouter, ces parties déséquilibrées, et ça fait partie aussi des espaces qui sont à rééquilibrer, à remettre en rôle soutien originel. Voilà, parce que c'est grand soutien. Voilà pour le partage du jour. Donc, eh bien voilà, si vous voulez me faire déjà, avant que je lance le sondage sur l'Académie des Femmes Lumière, si vous voulez me faire vos retours, voilà, si vous rentriez dans un espace comme ça, de quoi avez-vous besoin concrètement? Voilà, comme ça, moi, ça m'aidera à définir à la fois moi ce que je vais créer. Et moi, je me situe au milieu de tout ça pour créer quelque chose de juste hyper équilibré et que tout le monde puisse y trouver de la légèreté et que moi, de toute façon, à mesure où je déploie quelque chose où ça va être fun et léger, ce sera que ça que vous pourrez trouver dedans puisque ce sera déployé à partir de zones où il n'y aura pas de contraction à l'intérieur de moi. Donc ce sera super cool quoi. Voilà les amis. Donc je vous souhaite une très belle journée et merci Olivia. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye.